Notre métier de développeur, en vrai, il est complexe, il est difficile et du coup, on fait tous des erreurs. Je vais essayer de te montrer dans cette vidéo 4 erreurs courantes qu'on fait tous, qu'on a tous déjà fait, et surtout, comment éviter de les faire pour rendre votre code un peu plus clean. Écoutez, les fonctions trop longues, voilà, on va pas se mentir, c'est un enfer. Elles sont difficiles à lire, difficiles à comprendre et difficiles à maintenir. Et parce que tout simplement, plus une fonction va être longue, moins elle a de chance de respecter le principe de la single responsibility. Et entre vous et moi, on est experts en solide, en principe du clean code, puisqu'on a regardé cette vidéo tous ensemble qui est exceptionnelle. Ce youtubeur va aller loin, je pense. Bref, on va se lancer tout de suite dans un exemple très très concret. Ici, on a une fonction du coup process_order qui calcule le total d'une commande. Pour chaque item dans la commande, on va lui appliquer au prix une certaine taxe en fonction de cette catégorie. Et ensuite, on ajoute à cette somme des frais de livraison. Voilà, cette fonction elle est en prod et elle marche très bien. En vrai, c'est quoi les problèmes avec les fonctions trop longues? En quoi ça te dérange là? On va pas se mentir, le principe de single responsibility, déjà, il est pas du tout respecté. Il est foudroyé et ça fait très très mal au cœur de voir ça encore aujourd'hui en 2024. Voilà, je vous dis la vérité. Ici, on a beaucoup trop de responsabilités. Cette fonction, elle calcule le prix des articles avec les taxes, gère les différentes catégories et elle calcule les frais de livraison. La première chose à faire pour avoir un code beaucoup plus respectueux de l'environnement, et oui c'est très important, mais surtout des principes du clean code, c'est de découper la grande fonction en plusieurs petites. Ici, on a 3 fonctions, très simples, claires, qui ont un nom explicite. Et ce qu'on peut voir, c'est que les notions de taxes et de frais de livraison, elles sont isolées, elles se sont transformées en fonctions, tout simplement simples. C'est ce qui rend d'ailleurs certainement beaucoup plus facilement réutilisables ces fonctions-là dans le projet général. Ici, on n'a qu'un bout du projet, évidemment. De même, ici, pour ajouter une catégorie de produits, on a juste ajouté une clé dans un dictionnaire. Ça génère quand même beaucoup moins de stress que de modifier une fonction en production. Dernier avantage de ces découpages en petites fonctions, c'est la testabilité. On peut facilement écrire des tests pour vérifier la fiabilité de nos fonctions et donc de notre code. Et donc moins de bugs, on est beaucoup plus heureux. Je vais vous donner aussi quelques petits conseils. C'est bien gentil la malice code, mais comment on sait qu'on est en train d'écrire une fonction trop longue, trop complexe, etc. Il y a quelques signes, et moi je peux vous en donner 3. Ils sont pas toujours vrais, voilà, honnêtement, mais c'est ce que j'essaye moi de faire personnellement dans mon quotidien. Le premier, c'est maximum 3 ou 5 lignes de code par fonction ou par méthode. Oui, alors c'est peut-être très peu, mais si vous respectez le single responsibility, en vrai ça se fait. Le deuxième, c'est maximum un seul niveau d'indentation en Python, c'est-à-dire un seul for, un seul if, pas de if imbriqué, pas de boucle imbriquée. Voilà, c'est trop complexe pour le cerveau de comprendre quand il y en a plusieurs. Et le troisième signe pour moi, c'est quand votre fonction, votre méthode prend plus que 2 ou 3 paramètres, c'est certainement qu'elle fait trop de choses. On va pas se mentir, on n'en peut plus d'arriver sur du code et de ne rien comprendre à ce qui est écrit devant nous. Et ça, j'en suis persuadé, le nommage des variables, des fonctions ou des classes, ça y compte énormément. J'ai l'impression qu'il y a une croyance qui fait en sorte que si notre variable est un acronyme illisible, alors notre code il va marcher du premier coup et ça va compiler très très vite. Spoiler alerte, c'est vraiment pas le cas. Voilà, ce code il est censé calculer tout simplement les commissions sur des ventes. J'espère que tout le monde l'a compris en lisant ça. Ça me paraît, c'est clair comme de l'eau de roche, voilà, on va pas se mentir. Alors oui, ce code, peut-être qu'il est en prod, peut-être qu'il marche, il fonctionne, il est très bien. Mais si demain on doit ajouter une feature là-dedans, on doit modifier un truc, on va d'abord passer 2 semaines à essayer de le décortiquer et comprendre ce qui se passe. Et après, peut-être que j'arrive. Mais je vais pas te mentir, dans ces 2 semaines, l'idée de tout refaire de zéro m'aura traversé l'esprit en me disant que ce sera peut-être beaucoup plus simple que d'essayer de comprendre ce bordel. Et bah c'est ça le principe du mauvais nommage. En vrai, c'est quoi les problèmes? Le code il marche, non? On est vraiment obligé d'expliquer là. Le nom de la fonction, il veut rien dire. Le nom des variables, pas explicite. La fonction elle m'a l'air trop longue, aucun découplage logique. Donc certainement trop de responsabilités. Je peux rien y faire. Quel plaisir d'arriver sur le code qui est à droite, il est tellement lisible, on dirait Harry Potter 3, voilà c'est ça la vérité. On comprend que c'est des commissions, le nom de la fonction est beau, il y a du typage, il y a des boucles, il y a des noms de variables très très bien nommés. Mais on peut faire encore mieux puisque c'est pas parce qu'on est dans le tips numéro 2 qu'on ne respecte pas le tips numéro 1. Voilà, on a découpé la grande fonction en 3 petites très bien définie, chaque fonction est courte, bien nommée, de même pour les variables qui explicitent bien ce qu'elles sont, parce que tout le principe du clean code, il est là-dedans, un minimum d'implicite, un maximum d'explicite. Chaque fonction ici a une responsabilité unique, un seul niveau d'intention, vraiment on se régale, quelle lecture facile. Je vais vous donner aussi quelques petits conseils. 2 conseils rapides pour le renommage, évidemment, évitez les noms des variables d'une seule lettre, soyez explicite, appelons des chats des chats. Pareil pour les i, quand on boucle, on n'est pas obligé de l'appeler i, souvent ça veut dire quelque chose ce i, disons-le, soyons explicites. Et le conseil principal, refacto régulièrement votre code, sachant que l'étape de renommage de vos variables, c'est le meilleur ratio effort-valeur, clairement. Donc autant le faire le plus souvent possible.
Et on a une fonction qui calcule le total d'une commande, encore une fois. Merci, cette fonction, elle est commentée, c'est super, je comprends. Mais en vrai, ça pollue, ça ajoute des lignes. J'ai l'impression que la fonction, elle est compliquée. Ok, mais du coup, c'est juste ça le problème avec les commentaires? Ici, je vois trois problèmes. Le problème, c'est que si un code nécessite des commentaires pour être compris, ça veut dire qu'il n'est pas assez explicite. Et ça veut dire qu'il n'est pas assez clean code. Le deuxième problème, c'est que les commentaires, ils peuvent souvent devenir obsolètes plus rapidement que le code. Parce que souvent, on va changer le code et complètement oublier de changer les commentaires. Donc là, le développeur qui lit le commentaire, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi la vérité, le commentaire ou le code? La troisième raison, c'est évidemment la charge cognitive accrue pour le développeur qui lit le code. Il doit lire du code et en même temps lire des commentaires. Et ça ralentit souvent la compréhension. Oh là là, il n'y a plus de commentaires, je comprends plus rien. Eh bien non, c'est complètement faux. Personne n'a jamais réagi comme ça. Le code de droite, il est beaucoup plus court et beaucoup plus lisible. L'explication de la taxe qu'il y avait en commentaire à gauche, on l'a fait sauter comment? Eh bien tout simplement en utilisant le tips précédemment présenté. C'est en introduisant la variable bien nommée taxe. En introduisant cette variable, on n'a plus du tout besoin de commentaires. Le code, il est suffisamment clair pour être compris. Et puis évidemment, moins de risques que des commentaires obsolètes créent de la confusion lors des futures modifications puisqu'il n'y a plus aucun commentaire. Je vais vous donner quelques petits conseils, tiens. Mes conseils pour bien écrire des commentaires, c'est jeter votre clavier tout simplement. Non, c'est pas vrai. Il y a certains cas où évidemment il faut écrire des commentaires et ces certains cas-là, c'est tout simplement quand on doit expliquer le pourquoi et non pas le comment, quand on est vraiment dans des choses complexes qu'on ne peut pas refactor en petites fonctions, petites variables, etc. Il faut vraiment lâcher un commentaire comme sur un Skyblog, mais soyez vraiment dans le pourquoi et non pas le comment. Don't repeat yourself, ne te répète pas. Don't repeat yourself, ne te répète pas. Dernière chose, dernière erreur qu'on a tous fait dans cette vidéo, c'est avoir du code dupliqué qui fait exactement la même chose. Ça, faut être honnête. On a tous fait des CTRL-C, des CTRL-V partout dans notre code parce que ça marche. Et bah, c'est une très mauvaise idée et ça, tout le monde en est convaincu. Voilà. Bon, l'exemple n'est pas foudroyant, pardonnez-moi, mais ici, on a la duplication de la logique pour calculer la remise de 10%. On l'a ici et ici, voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, si cette règle, elle change, on va devoir modifier le code à plusieurs endroits et ça augmente le risque d'erreur. Évidemment, là, j'avoue que c'est pas trop complexe, c'est deux lignes au-dessus. Si on doit la modifier, on va savoir le faire. Mais il faut imaginer qu'on est dans des projets avec 45 dossiers, 92 modules et du code dupliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de lignes de code, plus complexe, plus de bugs, plus peur de modifier quoi que ce soit dans un projet, et ça, on va essayer de l'éviter. Et comment on va faire pour l'éviter? Évidemment, vous l'avez vu à droite depuis le début, la solution, elle était là sous vos yeux. Ce développeur, il est tellement fort, il appelle la fonction calculate discount, plutôt que de faire le calcul du item price x 0,9. Ça paraissait évident à tout le monde, mais c'est fait du bien de le rappeler. Là, en appelant notre fonction pour toujours, on aura un seul endroit à modifier si la règle change et tout sera modifié en cascade. Et ça fait très très plaisir, on va pas se mentir. Le code, il est évidemment plus lisible à droite ici en plus. Plus clair, plus concis. On pourrait aussi, si on voulait se faire plaisir, créer une petite constante discount rate 0,9 ici. Et comme ça, on n'aurait même plus à calculer passer par des fonctions. On fait ce que l'on veut. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à poser un like, tu connais la chanson. Et si jamais tu n'as rien appris et que tu as détesté cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à poser un like. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça ne t'a servi à rien. Merci à vous, bonne soirée, au revoir.